saluer la régie, Frédéric Mancius et toute l'équipe du ministère multimédia. Donc, nous comptons à soi. Donc, on va continuer à étudier et savourer la parole de Dieu, l'enseignement. Donc, nous toujours autour de livre Apocalypse, dans le règne de Jésus-Christ et après toute bagaille et refaite dans la nouvelle Jérusalem ou bien le ciel. Donc, capable de dire la nouvelle Jérusalem, capable de dire le ciel et sans problème ou bien l'état éternel. Donc, nous allons partager l'écran avec nous et puis rafraîchir mémoire de et points côté que nous arrivés. Et ensuite, on regarder quelques questions de révision rapide pour nous rafraîchir nous. Ensuite, nous avons abordé porte de Lévi. Donc, c'est ça que nous gagnons dans l'agenda à soyer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Permettez-moi de prendre le temps pour me partager écran avec nous. Donne-moi quelques secondes à la gloire de Dieu. Donc, oui, je fais le partage, c'est sûr que nous voyons et avec signe, et je laisse-moi maximiser rapidement. Donc, c'est l'état éternel. Donc, nous, images qui montraient et figure ça, donc, et nous gagnons surtout un plan ça que nous montrer et qui montrait design pour que nous illustrer. Donc, une chaise, c'est illustration et dans mi-temps ville là est gigantesque, énorme. Donc, parmi portio nous avons déjà traversé et dans porte de Ruben et ensuite et porte Juda et après et porte de Lévi. Donc, et nous parlons de porte de Lévi en soir. Donc, porte de Juda, on me rappeler un petit peu porte de Juda et qui ça que nous tirons. Donc, laisse-moi les descendre un petit peu. J'avais positionné, mais j'ai perdu la position ici. Oui, donc, ok. Donc, là, c'est la porte de Juda et que nous devons porte Ruben, mais ensuite porte de Juda, fils de Léa, Ruben, premier nœud de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon. Genèse 35, verset 23. Donc, porte ça, nous avons Juda, l'écrivain Joseph, c'est lui qui était proposé, la vente de Joseph, bénédiction de Jacob à Juda. Nous rappelez comment Jacob lui-même, jusqu'à 49, était béni. Et Jacob béni, et ensuite, et Moïse, il va béni dans le Théodome 33, verset 7. Donc, porte ça, surtout, et Juda, il y a même caractéristique, c'est porte du prince de paix. Et la porte du prince de paix, à savoir, et ces portes-là, Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est la porte du bon berger. C'est notre tribu à Jésus-Christ sorti. Rappelez-nous ça. Et nous sommes passé au travers de ça. Et c'est porte centrale qui est reliée au roi des rois. Yes. Porte qui est reliée au roi des rois. Donc, nous pas dit si c'est là tout le temps, et plus souvent, Jésus-Christ a pas sorti, mais c'est la porte du roi des rois. Et c'est la porte du roi des rois. Donc, c'est la porte du sacerdoce renouvelé aussi. Donc, c'était la porte notoire finalement. Dans Hébreux 7, verset 12, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, nous est passé au travers de porte ça. Donc, pour nous comprendre historicité au côté sorti. Donc, à soi, avant de continuer, on a fait rappel ça avec quelques questions de rappel. Et dans 141, donc ça fait que nous arrivons sur 141e question. Et dans ça que nous révisons déjà, juste avant que nous abordions porte et porte Lévi. Par vrai ou faux, on va réfléchir à regarder pour est-ce que dans la réponse là, est-ce qu'on hésite
Et est-ce que l'éclair, donc c'est pas juste trouver vrai ou faux, mais est-ce que ou tu as retenu quelque chose? Donc c'est ça, objectif, question de révision. Vrai ou faux? Dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura 24 portes sur la muraille. Et vrai ou faux? Dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura 24 portes. Donc, au lieu de, est-ce que c'est 24? Est-ce que c'est vrai? Donc, et vrai ou faux? Donc, c'est quelqu'un qui voulait répondre, qui a toujours soit répondre sur YouTube, sur Facebook, ou bien répondre sur chat là, avec le microphone pour répondre. Est-ce que, donc, à la question, dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura 24 portes sur la muraille. Est-ce qu'il y a un monde qui voulait répondre? Brave. Il y a une question, il y a une réponse dans le chat là. Et donc, il y a 24 portes, vrai ou faux. Et il y a déjà une réponse, son bien-aimé qui dit c'est faux. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est faux? Il y aura 24 portes. 24 portes. Il permet que nous rappeler, nous rafraîchir mémoire. La mémoire, nous avons fait exercice ça. Ce n'est pas pour coller rien, mais c'est pour aider. Donc, c'est faux, oui, c'est faux. Et dans le Jérusalem, c'est 12 portes. Donc, si vous avez 24 portes, donc, rapidement, au cas, sans hésiter, on va aller dans chapitre 21, vous regardez chapitre 22. Et deuxième question, vrai ou faux? La muraille de la ville sera faite uniquement de diamants. Donc, muraille là, la faite en diamant simplement. Vrai ou faux? Est-ce que il a fait en diamant? Muraille là, c'est diamant seulement. La muraille de la ville sera faite uniquement de diamants. Vrai ou faux? Il y a une question, il y a une question qui dit c'est faux. Est-ce que il y a un autre monde, il y a sur faux? Alors sur YouTube là, peut-être qu'on mettre numéro question et puis bon côté mettez vrai ou bien faux ou bien compléter à côté. Donc 52 égale faux. Très bien. 52 c'est faux. On connaît est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Donc la muraille c'est pas fait uniquement de diamant, c'est pas de diamant. Yes. Donc de vous faire lecture facilement capable de rappeler ça. Il y aura un ange attaché à chaque porte de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Il y aura un ange attaché à chaque porte de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Il y a un premier 53 qui dit vrai. Sur chat GoToMeeting, est-ce que sur Facebook, sur YouTube et bagage Facebook là, bien attends bon réfléchir et il y aura un ange attaché. Bien on réfléchir, est-ce qu'il y a un ange attaché réellement est-ce que il y aura un ange attaché? Regardez, il y a 143 et un vrai et sur YouTube et il y a un vrai sur chat GoToMeeting. Donc ça veut dire qu'il y a deux vrais, Il y aura un ange attaché à chaque porte de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. En fait, oui, c'est vrai. Donc là où encore référé à texte là, c'est vrai, il y a un ange qui est attaché à chaque porte. Donc, d'accord. Donc, c'est bien. Allons avancer. Donc, comme il y a un retard entre YouTube, un léger retard, ma bas notre temps pour nous aussi répondre. Nous dans 144. 144 et question 144. L'architecture de la muraille du règne de Milan est similaire à celle de la Nouvelle Jérusalem. L'architecture de la muraille du règne de Milan est similaire à celle de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que gagne en fait la question l'architecture muraille dans le règne de Milan et il semblait
tout cas dit semblait avec et par Nouvelle Jérusalem. Il y a un qui dit 54 vrai. Je vais regarder pour moi sur YouTube l'autre bien aimé non. L'architecture de la muraille durait de 1000 ans est similaire à celle de la Nouvelle Jérusalem. Il y a plusieurs vrais sur YouTube, il y a un vrai. Donc, en fait, oui, il y a une similarité, ça que nous t'ai dit, qui fait que le positionnement portio, il n'y a pas de même dimension, certes, mais il y a une similarité. Très bien. C'est vrai. 55 cas. Vrai ou faux? Les personnes souillées seront purifiées une fois entrées dans la Nouvelle Jérusalem. Les personnes souillées seront purifiées, on regarde sur YouTube là, une fois entrées dans la Nouvelle Jérusalem. Les personnes souillées seront purifiées une fois entrées dans la Nouvelle. Vrai ou faux? Ouais, il y a deux faux. Et on va un petit peu. Et YouTube là, quelques secondes en plus, en moins. Donc, les personnes souillées seront purifiées une fois entrées dans la Nouvelle Jérusalem. Seulement dit-nous ça avec Bible en main, chrétien évangélique, pour capable d'y répondre avec Bible en main. Oui, pas de problème, mettre vivre Jean voulait là, et Jésus, bon Dieu, a pas méchant passer ça. Là, dans les temps de feuille de souffle, depuis où elle tourne dans Nouvelle Jérusalem, tout le bagage est correct. Les personnes souillées seront purifiées. Non, c'est faux. Et très bien. Et il y a tout bien aimé qui joue une faux. C'est faux. Pas de bagage comme ça. Il n'entrera rien de souillé dans la gloire, dans la Nouvelle Jérusalem. Rien de souillé. Afin que l'Église a enlevé, le passé devant le tribunal de Christ, bon Dieu a mis à clair. Il nous faut tout ce qu'on va ensuite. Après noces de l'agneau, après 2000 ans, quand trône blanc, nous songeons ça, les ça, après, et c'est mon qui déjà, et qui est déjà préparé, qui sanctifié, mis à part, racheté, sauvé, pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Très bien. Et des fois, c'est des petites choses simples, et puis les chrétiens évangéliques, et puis l'autre monde prend, et puis ils ratent. J'ai imaginé. À compléter, l'apôtre Paul est associé à l'apport 2. Et compléter. Alors, si vous avez cherché, vous avez mis l'apôtre Paul camper dans une porte, qui vous avez mis le camper? Apôtre Paul est associé à l'apport 2. Bien que beaucoup de porte là, non, mais et tout chrétien évangélique connaît que l'apôtre Paul, si vous mettez le campé dans le quartier, dans qui porte, vous mettez le campé. Apôtre Paul. Dans qui porte, vous mettez l'apôtre Paul campé. Comme juif, comme hébreu. Mon première question est 146 qui mettait Benjamin. On me regarder, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord que c'est à Benjamin? Ça veut dire qu'on seul et moi 56 numéro 2, mais et numéro 2, je vais compléter. Au deuxième portant, numéro 2, deuxième portant. Donc, il y a un bien-aimé sur YouTube qui dit que c'est dans le deuxième portant. Donc, il a mis le campé dans le deuxième portant. Donc, ça veut dire qu'il a campé dans le porte et Judas. C'est ça? Deuxième porte noire. Est-ce que vous avez l'autre réponse avant que nous avancions et puis avec contexte, un verset biblique à l'appui?
un verset dans la pluie, et il y a deux qui sont d'accord avec Benjamin. En fait, oui, apôtre Paul, même si nous ne pouvons pas de Benjamin, mais et si date une question plus éclair, donc apôtre Paul, il t'a associé à cette porte. Donc, se référer, si nous regardons dans Philippiens chapitre 3, chapitre 3, et verset 5, sous noter ça, Philippiens chapitre 3, verset 5, apôtre Paul dit ainsi, dit moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi parisienne. Donc, et apôtre Paul, c'est, mais à part de ça, apôtre Paul, il y a d'autres fonctions au fur et à mesure dans la donc, bien, merci, c'est bien, et 147, c'est, regardez bien, dans la nouvelle ou faux, répondez pas vrai ou faux, dans la nouvelle Jérusalem, nous verrons Jésus-Christ, un, au nord, Dieu le Père au sud et le Saint-Esprit à l'est. Vrai ou faux? Vous allez dire, vrai ou faux? Et dans la nouvelle Jérusalem, nous verrons Jésus-Christ au nord, Dieu le Père au sud et le Saint-Esprit à l'est. Vrai ou faux? Réfléchissez et il y a déjà une réponse 147 faux sur le chat, GoToMeeting, sur YouTube. Je n'ai pas regardé Facebook, non, je ne sais pas. Est-ce que nous verrons Dieu le Père au sud, au nord, Jésus-Christ au nord, Dieu le Père au sud et le Saint-Esprit à l'est. Et pour ne pas avoir un brave qui réagit, non? Pas un brave qui réagit. Bien, nous verrons le Père et cet esprit à travers Jésus-Christ. Une réponse qui dit, c'est faux, nous verrons Dieu le Père et Jésus, cet esprit à travers Jésus-Christ. Oui, dans les cieux, nous ne pouvons pas louer trois boules tête qui marché dans la Nouvelle Jérusalem, tout comme dans la gloire, et tout comme d'abord dans les noces de l'agneau, et il y a qui est ça dans la tête, qui a pensé comme ça. Donc, nous verrons. Donc, si vous hésitez pour répondre à une question, ça, donc, tout noter ça qu'on y a, c'est que nous pourrons louer notre bon Dieu à travers Jésus-Christ. Mais ce témoin de Jésus-Christ, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jésus dit, mais date-moi avec nous là. Pourquoi j'aimerais le Père toujours? Et il dit, moi, avec le Père, nous faisons seul. Donc, et tout comme sur la terre, donc, nous verrons Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, nous avons bon Dieu, Papa nous, à travers Jésus-Christ, à toute ma clouille, amen. Même Jean lié. Jésus, rédempteur, fils, mon Dieu. Donc, nous chantons les paroles ça tout le temps. Merci, très bien. On avance. Donc, il note ça très bien. Et parce qu'il y a des gens qui hésitent, qui toujours pensent que c'est mon Dieu à trois têtes. Donc, peut-être gagner quelques hésitations. Donc, faites très attention. Et nous connaissons la parole de Dieu. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, dans Jean 10, ça, et il parlait de ça. Il dit que dans Jean 10, verset 33, il dit, il n'y a pas parle, non, c'est un seul. Nous sommes un. Yes. OK. Soit avancé. Parmi les 12, vrai ou faux, répondez, regardez, parmi les 12 portes, il y a une porte qui s'appelle la porte de David. Est-ce qu'il y a une porte qui s'appelle la porte de David, vrai ou faux?
il y a une porte parmi les 12 qui s'appelle la porte de David. David a une porte qui est associée à lui-même. C'est porte David. Parmi les 12 portes, il y a une porte qui s'appelle la porte de David. Parmi les 12 portes, il y a une porte qui s'appelle la porte de David. J'ai une réponse, 148, c'est faux, 47, il y a des gens qui hésitent. Non, porte David, il y a une porte qui est la porte David. C'est moi-même qui ai perdu connexion. Non. Il y a une porte qui s'appelle la porte de David. Vrai ou faux? 58 faux, donc pas monde qui peut prendre chance. Pas n'importe qui est comme ça. Donc, dans 12 portes, et ce sont les 12 tribus et des enfants d'Israël, de Jacob, pas rien. Il y a une tribu que les tribus de David. Donc, puisque chaque porte correspond avec 12 tribus. Donc, par contre, tribu que les tribus de David. Donc, par contre, porte comme ça. Donc, c'est faux. Et laisse-nous continuer. 149. Dans la nouvelle Jérusalem, nous allons uniquement nous promener, jouer et dormir. Dans la nouvelle Jérusalem, nous allons simplement promener, jouer et dormir. 149. Vrai ou faux? Dans la nouvelle Jérusalem, nous allons petit promenade, non? Maintenant, mais, et puis nous allons jouer en pile, ensuite, nous allons dormir. Dans la nouvelle Jérusalem, il y a 58 ans, il y a 58 ans, et 59 ans, il y a une question de réponse faux. Et sur le chat, il y a 2 faux. Dans la nouvelle Jérusalem, nous allons uniquement nous promener, jouer et dormir. Nous allons promener, jouer, dormir. Vrai ou faux? Donc, en fait, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et moi, je voulais noter, saluer, c'est spécialement l'église baptiste de la foi de Silver Spring aux États-Unis, dans l'État Massachusetts. Dans Spring, c'est en Maryland. Donc, qui, ensemble avec nous, qui a suivi étude ça, nous saluer et l'église là, ensemble, sur le corps pastoral, avec nous, donc, nous avons une question de révision un petit peu, donc, nous sommes capables de jouer ensemble. Merci, frère Luramon, Jean-Pierre. C'est Maryland. Yeah. Vrai ou faux, dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons uniquement nous promener, jouer et dormir. Les amis, c'est faux. C'est pas que jouer, dormir. J'aime bien aimé ça. Jouer, dormir. Nous prenons le travail aussi. Là, nous allons arriver sur lui. Nous prenons le travail. C'est pas le péché qui met le travail. Nous te guettons, bon Dieu te guettant signé le travail pour l'homme. Mais le péché vient faire travail là. Red. Il y a même ce travail dans l'office qui est air conditionné, mais ou travail à soi front. Côté travail dans le soleil, dans la profession qui m'a dit pour mettre botte à casse, ou bien vous travaillez dehors, ou bien dedans, mais c'est pas sur, ou doit passer, mais ou travail et ou fatigué de la même façon. Et il y a des gens qui parlent de travail dans le bureau, il y a des gens qui dehors, le travail, c'est physique, il y a des gens qui aiment le travail physique. Mais le travail vient compliqué, en fait, difficile, vient augmenter avec un gain épine, ronce, c'est le péché. Donc,
toujours un rappel, c'est pas le péché qui fait mon travail, plutôt le monde qui va avec travail. C'est pas le péché qui fait mon travail, mais malheureusement, c'est le péché qui augmente la douleur. Et douleur. C'est pas le péché, et vous qui avez toujours accouché, petit monde, c'est pas le péché, mais le péché fait accoucher avec douleur. Donc, c'est sentence non. Alors, quand tu as monde qui est monté avec micro sur GoToMeeting, nous toujours demandé pour faire mener parce que qu'on est pour ne pas perturber et notre étudiant de la Bible. Donc, on va continuer, on va amuser nous. On va nous 150, regardez bien. Dans la Nouvelle Jérusalem, les femmes qui sont mariées, bon, j'ai fait une erreur, les femmes qui sont mariées vivront sous une même tente avec leur conjoint. Les femmes qui sont mariées vivront sous une même tente avec leur conjoint. Femmes qui mariées, ils vivent sous une même tente avec conjoint. Les femmes qui sont mariées vivront sous une même tente avec leur conjoint. Vrai ou faux? Hein? Toute femme qui est mariée, il pourra vivre et il a rencontré Marie, mesdames, Marie qui mourit, il a rencontré Marie, il pourra vivre son même temps, même si pas dans la ville là, mais dans l'autre ville qui va construire. Est-ce que c'est comme ça vrai ou faux? Est-ce que c'est monde d'où ça? Et puis ou même qui gens va expliquer ça en tant que chrétien évangéliste, c'est pour ça enseignement là et parce que gen moun qui a d'où ça. Et OK, je joins faux et sur YouTube blanc et puis je viens plusieurs faux. On a plaqué faux net aller là. Oui, c'est faux. C'est ça clair. En fait vin sur YouTube là, il a plaqué faux en pile là. Et bon Facebook là pas gain chance pour garder Facebook là pas de temps lui-même et beaucoup de moins mais et un pile faux a tombé sur YouTube là. Bon ni mari ni épouse. Alors on regarde un texte. Tout écrit texte ça, verset et texte ça. Matthieu 22 verset 23 à 32. M'a tout profiter et noter. Matthieu qui connaît déjà. Pas bien ni femme, pas bien ni pas bien époux, épouse, seulement époux cap gagnant c'est Christ. Épouse c'est l'église. Épouse cap gagnant, époux cap gagnant c'est Dieu. Épouse cap gagnant c'est Israël. Et il pas dans compétition. Il y a pas dans compétition. Non, pas de compétition. Non, il y a bien. Alors texte Matthieu 22 Matthieu chapitre 22 verset 23 à 32. Nous rappelons côté que monsieur et Sadducéens étaient venus pour piéger Jésus-Christ. Notez ça bien. C'est pour ça que les fausses doctrines, quoi, ça va nous répondre. Bon livre rapide, verset 23, Matthieu 22, rappelez-nous ça. Notez-le, parce qu'il y a une capacité. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, verset 28, Matthieu 22, verset 28, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Verset 29, tendez répondre Jésus. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Tenez bien, verset 30. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu
dans le ciel. Allez, nous serons comme des anges dans le ciel. Sur le verset 30 là, on reste c'est pour le contexte depuis en haut, Matthieu 22. Donc, c'est le moment de corriger ça. On va dans Matthieu chapitre 22, pour dire dans la nouvelle, depuis les trompettes là sonné, et pas juste Nouvelle Jérusalem, non. Depuis les trompettes là sonné, l'église a enlevé, pas bien, si on dit madame Kounia, ou pas tout respecter, Marie, ou pas tout, pas connaître, enjoy. Bien, comme ça. On a une belle petite madame, ou madame qui belle petite Marie, ou c'est Kounia. Parce que, depuis tout la fait, bon, ça qui est de la, si madame enlevé négrité, bon, regardez, bon, comme il y a qu'après, il y a d'amplifier après tout le monde. Il y a dégagé, on l'autre. Oui, tu à terre, ça va dans. Madame enlevée, belle madame enlevée, et puis même monsieur était à terre, bon, accouchage. Mais dans les cieux, si nous tous les deux enlevés, pas bien ça. Donc, Matthieu 22, très important, verset 30 là, nous serons, nous pas des anges, non? Prenez attention. Nous avons un corps transformé, un corps régénéré, un corps changé, mais nous serons comme des anges, pas besoin, et madame, pas rien petit, non. Nous serons comme les anges, nous pas des anges, c'est très important. Nous serons comme les anges, c'est-à-dire nous pas besoin, il n'a pas tout organe sexuel nous avec, exactement. Nous pas besoin de ça, parce qu'à nous a satisfait nous. Et la présence de Dieu a satisfait. Nous pas bien problème ça. Jésus a résolu un gros problème dans les cieux et a fait algo pour les 7 frères. D'ailleurs, tu pas bien péché. On continue. Matthieu 22 à Kembeli. À compléter, la muraille était construite en pierre de petit point. Donc, la muraille que nous avons toujours parlé, nous, ouais, la muraille était construite, c'est-à-dire sera construite, était faite. Donc, quand apôtre Jean dit était à chaque fois parce que il t'a gardé. Donc, la muraille là, il a fait en pierre de, en chrysolite ou bien quelle pierre? C'est, une réponse déjà, en tant que 2 réponses. Est-ce qu'il y a une autre réponse sur YouTube ou bien sur l'autre, la pierre? Yeah. Second l'autre, la muraille était construite en pierre de jaspe. En pierre de jaspe, c'est ça, en pierre de jaspe. La muraille était construite en pierre de jaspe. Vrai ou faux? L'architecture de la Nouvelle Jérusalem est révélée dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament dit nous comment Nouvelle Jérusalem à pied, et comment plan à pied, et vrai ou faux? Si on dit ça, est-ce que vous êtes d'accord à ça? Et vrai ou faux? Si on vient avec ça, ou dit, nous qui pour vous, et dessin, qui vient en plan, si on vient en gros plan, afficher son gros tableau, l'architecture de la Nouvelle Jérusalem est révélée dans l'Ancien Testament. Est-ce que son monde qu'on aime comment l'État éternel lié, il vient en gros, belle, des designs, pont, bridge, gratte-ciel, des choses en gratte-ciel. Est-ce que vous apprenez ça? Et vrai ou faux, l'architecture de la Nouvelle Jérusalem est révélée bon, est-ce qu'elle est révélée? Est-ce que le monde a dit comment le fait? Est-ce que il y a un qui a hésité? Nous quelques secondes encore. Est-ce qu'il y a un monde qui a payé? Et 150 ouais faux, moi j'ai un vrai, j'ai un faux. Par contre, faux a dit c'est le Nouveau Testament qui nous l'a révélé. J'ai un faux et non sur YouTube. Donc, j'ai un vrai de faux. Qui est ça? Et
Qui moun dit ça, moun vient avec un document, bah non. Il dit non, on m'a attendu dimanche matin devant l'église là. Il dit nous, quand ça passé, mes plans, mes designs, mes designs Nouvelle Jérusalem là. Ou pas de connaître mes designs, on porte le ban. Alors, on nous regarde pour nous, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et on dit depuis au verset 6, il dit, cependant, dans 1 Corinthiens chapitre 2, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle-là, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, attendez, oui, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, si on monte vini, on va noter ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, on dit souvent tout contexte en net, mais au verset 9, on va aller le plus en haut, au verset 1er, mais verset 9, si on dit que lui a montré, bon Dieu, c'est juste un voile quitté pour une compréhension très, très légère. Et ensuite, avec en connaissance sur le trône de Salomon, lui montrer nous, le Seigneur Dieu enseigné, nous à travers ça, pour nous comprendre. Mais, et si on vient, il faut dire non. La parole de Dieu claire dit non, non, non. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Dieu, mon bon jamais. Pas un architecte qui place que ça à côté de vous, que l'œil n'a point entendu, qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bagay bon Dieu préparé pour nous, il s'est préparé il faut que gens monter dans tête l'homme. Donc, quand c'est faux, c'est faux. Donc, on met le texte 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et comme il est annoncé dans Jean chapitre 14, il va nous préparer une place. Yes. 153. Vrai ou faux? Les 12 portes représentent les 12 apôtres de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Les 12 portes représentent les 12 apôtres de Jésus. Je n'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a une coupure? Non, je suis là. J'avais. Moi, excusez-moi. Moi, là. Ouais. Moi, là, oui. Et OK. Un moment, moi, j'ai une déconnexion. Donc, la question 1, donne-moi une seconde. Désolé. Désolé. Je vais partager l'écran encore. Je pense que j'avais perdu l'écran. Oui, OK. Moi, désolé. Et après tout, moi, retourner. Il y a un pépin. Donc,
OK, donc je pense que moi en ligne. Donc nous. Pas gain image, pas gain image. OK, attendez, j'ai pas vu, je ne sais pas ce qui se passe. Donne-moi une seconde. OK, ça va maintenant. Oui, ça va. OK, merci. Okay. Donc, le PowerPoint n'est pas là. On n'a pas vu le PowerPoint? C'est correct maintenant. Est-ce que Noël là, Kounia? C'est bon? Oui, Noël. Marqué changement. OK, c'est correct. OK, merci. C'était un petit en délai. Donc, merci pour le patience. Nous, j'avais un petit problème. Donc, alors, 153, bon, qui m'a plusieurs réponses qu'il a. Et par exemple, les 12 portes représentent les 12 apôtres de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Bon, je pense que c'est une question qui est redondante. Donc, je peux voir. Merci, Frère Ramon. Merci à tous. Et depuis, au Maryland. Donc, 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas 12 apôtres, c'est 12 tribus d'Israël. C'est des petites questions assez faciles, mais certaines fois, on est capable d'hésiter. Donc, 155, vrai ou faux? La nouvelle Jérusalem descendra du ciel, dont les travaux d'embellissement termineront sur la terre. Les travaux d'embellissement termineront sur la terre. Donc, si on dit à Nouvelle-Jérusalem, c'est la descendre, mais c'est là où il va à terre. Il a fini, il a couche dessus, il a peinturé, et puis il y a O'Neill. Donc, il soit d'accord à ça. Il soit dit vrai ou bien faux. Il soit d'accord avec ça. Et Nouvelle-Jérusalem descend, et puis, c'est ça, il a mis main ensemble, et puis pour nous, il a fait embellissement, fait bébel, on prend le design. Et vous chercher architecte designer et bah connaît moun qui fait des décorations intérieures tout ça. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel, dont les travaux d'embellissement termineront sur la terre. Est-ce que sur la terre travaux yo a fin fait? Moi gagne 154 qui dit faux, une question qui dit faux, tout se termine au ciel, tout bagarre fait. Après plusieurs faux, alors faux, des fois, il me pense que c'est 155, et c'est faux. Donc, la descente, tout solide, tout fini, tout pareil. Nous pas rien, les enfants, pas rien que nous-mêmes, la sortie dans le ciel là, tout pareil. Donc, avec eux, c'est absolument descendre, sortir dans le chapitre 21 encore. Donc, c'est des petites questions de retour. Vrai ou faux, les pasteurs, les évêques ou bien bishops et leurs enfants, c'est-à-dire petits pasteurs, petits évêques, ils ont rentré vol direct sans condition dans la nouvelle Jérusalem. Vrai ou faux, petits pasteurs, petits bishops, gros évêques, ils ont rentré droit sans condition dans la nouvelle Jérusalem. Vrai ou faux? Il y a qui croit ça, oui? Je ne pense pas ça. Et les pasteurs, les évêques et leurs enfants entreront sans condition, vol direct dans la nouvelle Jérusalem. C'est faux là, sérieusement. Ça va pas me nous perdre du temps, ça c'est faux. C'est le salut est personnel, on est sauvé ou pas sauvé, quel que soit grade côté gagné, quelle que soit la position par on te gagné, c'est la papillaille. C'est la papillaille. Nous mettez-le, mais au cas où elle comme si quelque chose ça est banal, ou quand ça, on prend le fond doctrinal, au fond post doctrinal. Donc, c'est pas rien qui néglige dans l'enseignement de la parole de Dieu. OK. Nous avons besoin de petit temps connaît que c'est la papillaille. Il n'y a rien comme ça. Vrai ou faux, la nouvelle Jérusalem est synonyme de l'état éternel. Si on dit l'état éternel, ou d'accord avec que c'est même bagarre avec nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem est synonyme de l'état éternel. Donc, il doit parler ou dit l'état éternel, ou un prédicateur de l'état éternel, ou bien dit nouvelle Jérusalem, il dit synonyme, mais soit d'accord. Est-ce qu'il est vrai ou bien faux? Soit d'accord. Nous avons un premier vrai, et
Alors, moi, il faut même pas prendre 657 là, 56 là. Des fois, c'est très bon, genre, plusieurs bien-aimés faire, ils mettent 157-faux. Comme si vous mettez numéro question à côté, réponse là. Comme ça, nous comprenons, est-ce que c'est, on parle de 157, 156. Donc, la Nouvelle Jérusalem est synonyme de l'état éternel. Non, ouais, il y a du vrai, il y a mon soit que, ou pas sous chat, ou pas taper sur YouTube blanc, mais, ou même, on va regarder hésitation, parce que objectif là, c'est des choses très légères, mais qui est important. Comme ça, on va dire, ah, ok, mais, ok, oh, état éternel, c'est synonyme, on veut dire même bagaille ou non. Donc, on comprend facilement, oui, c'est vrai, et pourtant des états éternels ou Nouvelle Jérusalem et le ciel, ou le ciel aussi, c'est même bagaille que yo voulez dire. Très bien, merci. Merci pour la question. Donc, c'est très bien. Donc, c'est des petites choses, mais qui ont précision. Yo. OK, vrai ou faux? Bon, on peut dire l'état éternel ou le ciel. Encore, c'est négatif anticipé. 158 là, c'est toujours la même chose. Oui, on dit le ciel, on dit l'état éternel, c'est la même chose, pas besoin et perdre du temps sous lui. On avance. Dans l'état éternel, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car c'est zéro, comme on dit ça, et Jésus a consolé, dans l'état éternel, on va crier fort. On va bien petit douleur, ou pas bien gros ventre fait mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vrai ou faux? Dans l'état éternel, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vrai ou faux? Encore nous saluons tout bien-aimés New York et Boston et qui Connecticut. Nous saluons à la gloire de Dieu. Nous saluons tout bien-aimés New York, Washington, Maryland. Nous saluons à la gloire de Dieu, Montréal et Brésil, Chili, quel que soit côté Haïti, nous saluons. Dans l'état éternel, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, moi, tout le monde dit faux. Bon, ça va pas souiller, pas bien bandit qui a rentré, pas bien rien de souiller, pas rentrer dans celle là, donc pas bien faire crier, pas bien bailler comme ça. Ça, c'est faux. Pas bien perdre du temps. Allez. Pas bien bailler comme ça, pas bien banditisme, pas bien parler monde mal. Et ça n'a pas avec Jésus-Christ. À compléter, les fondements de la muraille représentent les fondements de la muraille représentent. Réfléchis, on va avoir un pour réfléchir peut-être. Les fondements de la muraille représentent les fondements de la muraille représentent moi, tout dépend de quel côté. Le fondement, nous avons bien deux réponses qui disent les, alors que 60 là. Il y a un qui dit la parole, il y a un qui dit tout dépend de quel côté. Il y a un autre qui dit les deux apôtres de Jésus-Christ. Les fondements de la muraille. Est-ce que qui est dans tout ça? Les fondements de la muraille représentent. Ça va dire l'autre monde qui a pris chance, c'est bon, que pas chance non, qui a l'autre réponse. Les fondements de la muraille. Les fondements de la muraille représentent OK. Bon, on a répondre. Mais semble-t-il que un petit peu hésité. Mais on réponse avec précision. Et oui, c'est Apocalypse. Voilà, l'autre réponse. OK. OK, il y a même deux réponses à précision. C'est bien. Donc, Apocalypse 21, verset 14. Apocalypse
21, verset 14. Donc, muraille là, il faut qu'il y ait un fondement. Alors, on a toujours fait une démarcation, la fondation et les fondements. Donc, il y a 12 fondements, ce sont les 12 apôtres. Donc, oui, dans Apocalypse 21, verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. En fait, ce sont les 12 apôtres. Donc, 12 portes, c'est 12 tribus, 12 fondements, c'est 12 apôtres de l'agneau. Ce qui fait que la question que nous avons déjà réfléchi sous lui, l'on prend au montant quoi apôtre Pierre, qui est à la fois gravé sous fondement et qui lui-même, il place encore dans. Wow, c'est ça, il souffre, mais il va gagner de grandes récompenses. Wow. Non seulement il appartient à une tribu, des 12 tribus, plus il a un positionnement d'autorité par rapport aux 12 fondements. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. OK, donc c'est 12, donc notez ça, 12 apôtres, Apocalypse 21, verset 14. On continue. Vrai ou faux? La nouvelle Jérusalem commencera immédiatement après la dernière révolte de Satan. La nouvelle Jérusalem commencera immédiatement après la dernière révolte de Satan. Après la dernière révolte de Satan, c'est au monde où, depuis où Satan fait dernière révolte, automatiquement, c'est nous entrer droit dans la nouvelle Jérusalem. Donc, il nous réfléchir un petit peu. Il nous réfléchir. Moi, j'ai fait mon micro qui ouvre. Vous connaissez alors bien, qui chatter. Ça va sur le chat là. La nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la barre, il descend automatiquement, c'est des cas comme ça. Satan fin fait dernière révolte liya, bon Dieu vainc l'île. Et puis, est-ce qu'on est d'accord? C'est où j'ai un message ça. Ou avec la Bible en main, ou étudier la parole de Dieu pour dire, sous pas d'accord, mais sous d'accord, sous dit vrai, ou bien on dit faux, dépendant sous d'accord, mais sous pas d'accord. La nouvelle Jérusalem commencera immédiatement après la dernière révolte de Satan. La nouvelle Jérusalem commencera immédiatement après la dernière révolte de Satan. Une première question, c'est Satan qui dit faux et une réponse qui dit, ok, il y a un qui dit, alors je prends le deuxième nom parce que il y a un qui dit 61 c'est faux. Immédiatement après la dernière révolte, Jésus procédera au jugement dernier. Je n'ai pas ça. Et puis, parce qu'il dit c'est vrai tout court. Mais sur Facebook, là, il y a 161 qui dit faux. Mais 151, mais souvent, on bien écrit 151, faux, souvent, on 161. Faux. Et, alors, nous allons regarder la chronologie encore, probablement pour certains qui ont un petit peu douté. Le dernier révolte de Satan, donc ça veut que nous faisons révision au cas toujours centré et dans cas centré nous pour certaines personnes. Ah oui. Et dans schéma noté, peut-être ou même qui peut être oublié ça, après la dernière révolte de Satan, le Seigneur Jésus-Christ laisse ça ou
ou tomber dans Apocalypse chapitre 20. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a possédé, l'a pris Satan, l'a pris avec un acolyte Lio, Gog et Magog, gon du feu qui a sorti dans le ciel là, qui a détruit. L'a détruit. Et ensuite, après gagner le jugement du grand trône blanc. Nous rappelons ça, yo? Donc, peut-être que mon étape ça très important pour Kimbeyo pour noter. Qui les révoltes l'a fait encore? Bon, moi tracer étape pour certaines personnes pour ne pas bouiller. Notez bien, étape 1, on dit que nous avons la grâce et nous avons point d'origine zéro. Ça, nous avons sous la grâce. Trompette la sonné, l'église enlevée. L'église enlevée, étape 1. L'église en fin enlevée, pour les gens qui hésitent, attendez, l'église en fin enlevée, un petit rappel, l'église enlevée, étape 1. L'église en va faire 7 ans dans les cieux. Pendant que le règne antichrist a passé 7 années à piaffer. Donc, a gagné 3 ans et demi de grande tribulation en réalité dans 7 ans. Et puis, après 7 années, c'est dans 7 ans ça aussi, pendant nous dans les cieux avec Jésus-Christ, là, nous rappelons ça que l'église a dans les noces de l'agneau. Les 7 ans finis, nous avons dit, étape 2, Christ va descendre avec armée anges et l'église, la batterie sur le mont des Oliviers, la poser pied physiquement, littéralement, pas dans songe, pas dans dormir, pas littéralement. Dans Zacharie chapitre 14. On va t'expliquer tout ça, yo. Ensuite, troisième élément, Christ, les minutes Satan, arrêtez, mettez-le en prison pour 1000 ans. Et après 1000 ans, donc, après un jugement que les jugements des nations, rappelez-nous ça, l'église enlevée, c'est dans les cieux, Christ descend avec l'église, les anges, ils viennent diriger la terre pour 1000 ans, mais pendant la diriger la terre, là, avant 1000 ans commencer, il arrêter Satan, il incarcérer, il mettre dans l'abîme. Et puis, à chapitre 20, le Seigneur Dieu va relâcher Satan, Satan va réunir toute armée partisane qui était au repos, la arrêté. Alors, il va mobiliser toute armée, mais il y a du feu qui a sorti dans les cieux, qui a carbonisé, qui a détruit Gog et Magog. Et là où elle a réussi encore réveillé, où la Chine a réveillé, tout le monde qui t'a dormi, réveillez nous-mêmes. Pas de blague, pas de jouette. Quand l'ex-URSS, la Russie soviétique, voulait reprendre standard, les forces pour faire l'Occident respecter. C'est pas bagaille jouette, Simon. On pas dire ça qu'a fait, mais il faut que ces choses arrive. Et puis en dernier lieu, il est révolté, il y a du feu, par le feu. Notre Dieu est un feu dévorant, l'a consumé. Et après, il finit consumé. Il a gagné le jugement du grand trône blanc ou le jugement dernier. Rappelez-nous ça? Le jugement dernier. L'elfine brûlée par le feu de sa bouche. Ensuite, après le jugement du grand trône blanc, bon, l'Éternel Dieu déposé tout le monde qui perdu devant le grand trône blanc fini. Il y a dans les temps de feu et de souffle. Ensuite, il va gagner nouveau cieux, nouvelle terre. Et laisse ça, nouvelle Jérusalem dans lui-même, la terre. Donc, rappelez-nous ça. Donc, les Satan finit révolté, c'est pas Nouvelle Jérusalem directement, mais c'est le jugement du grand trône blanc. Le grand jugement, le jugement qui fait peur. OK? Alors, on continue. Donc, c'est un petit rappel, notez ça. Notez ça. C'est ça.
vrai ou faux, la terre actuelle sera remplacée par une nouvelle terre, selon Apocalypse chapitre 21. Est-ce que c'est ça, texte, verset, chapitre l'en dit? Est-ce que c'est vrai? La terre actuelle sera remplacée, parce que il y a un monde qui a dit non, terre ça l'a changé. Mais est-ce que c'est ça, et la parole de Dieu dit? Si yon moun n'a pas la voix, il dit non, terre ça, là, tout non, c'est même bout de terre ça, ouais, qui Montréal là, même bout de terre, c'est même terre ça, ouais, n'a roulé sous lui, n'a piaffé, n'a tué moun personne là, et nous a fait tout ça, nous connaît, tout ça qui fait qui corrompu par le péché, est-ce qu'il y a qui dit c'est la transformer la vie en paradis? Alors, question, la terre actuelle sera remplacée par une nouvelle terre. Est-ce que d'accord à ça? Et puis, selon Apocalypse, chapitre 21, tout chrétien évangélique, vous devez une Bible ça dans mon Bible ça, version non source originale, qui n'est pas falsifiée. Si vous comprenez qu'on va avoir dit non, Jean Washington hier, Jean Miami hier, la ville, elle a transformé, mais c'est même terre ça. Non. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, la terre actuelle sera remplacée par une nouvelle terre. C'est vrai. Donc, Apocalypse chapitre 21. Moi, tout chrétien, mes amis, aucun chrétien évangélique a détourné de la foi pour pas opposer à un dictat avec un monde qui voulait dire le contraire de la parole de Dieu. Hein? Non, c'est une nouvelle terre. OK? Chapitre 21. Tout chrétien. Parce qu'il y a des gens qui juste tendent, surtout les témoins de Jéhovah, ils disent une nouvelle terre, et puis on a dit la vérité. Il existe longtemps, mais il pas connaît que bon Dieu a fait toutes choses nouvelles. Très important. Bon Dieu a fait toutes choses nouvelles. OK. Vrai ou faux? Quelques portes de la ville, c'est-à-dire la ville de la Nouvelle-Jérusalem, on parle de la Nouvelle-Jérusalem, seront fermées la nuit dans la Nouvelle-Jérusalem. Quelques portes de la ville, c'est-à-dire la ville, seront fermées la nuit. Dans la Nouvelle-Jérusalem, des portes qui sont fermées à souhait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on dit, depuis l'angèle disparaît, des portes qui sont fermées. Des quelques portes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avec la Bible en main, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des portes qui sont fermées dans la Nouvelle-Jérusalem? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous avons faux déjà, au moins saluer Sœur Fritzi, saluer Frère Ben, saluer le ministre Luther Chéristal, nous saluons sur YouTube blanc, et Stéphanie, Jean-Pierre, nous saluons à la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas tout le monde pour ne pas faire jaloux. Saluons-nous tous à la gloire de Dieu côté nous. Tout qui est là. OK, donc, quelques portes de la ville sont fermées. Oh, il y a quelqu'un qui dit vrai, oui, 162, 163, il faut répondre? Non, il ne faut pas répondre du tout. Eh bien, réfléchis. Et nous prenons notre Simon. OK, Hector, Georges, nous prenons notre. OK. Quelques portes il faut rester tout ouvert jour et nuit. OK, donc, il y a un faux qui dit non, porte a été ouvert. Il m'a quitté un petit peu réfléchi. Est-ce que d'accord qu'il y a une porte qui a fermé en nuit? Est-ce que d'accord qu'il y a une porte qui a fermé? Sinon, on va pas répondre. Il a réfléchi toujours. Alors, il y a un faux, moi, il y a un faux qui dit resteront tout ouvertes jour et nuit. Vous allez sur Denise, Revanche. Vous avez des gens qui disent faux là. Saluez-nous. Frère Lomil, saluez-nous, tout. Bon, on a tout sur YouTube, là, on m'a salué. On quitte, GoToMeeting, on m'a salué, on va faire ça, non, parce que là, ça, on a dit, sur YouTube, là, on va saluer, c'est qu'à saluer Bito. Je salue tout qui sont GoToMeeting, à la gloire de Dieu. Bon.
Ben, mais ouais, nous sommes automatique dans tout. OK. Donc, verset 25, dans Apocalypse, chapitre 21, on nous garde les réponses parce que, il y a une réponse qui dit faux, qui hésité, qui dit resteront toutes ouvertes, jour et nuit. Mais on garde pour eux, OK? Et en fait, c'est faux, mais con précision qui capte qu'on bagaille. La parole de Dieu dit, et on garde dans verset 23, chapitre 21, pour nous garder réponse là. La parole de Dieu dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Regardez, oui, le verset 24, la parole de Dieu dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Verset 25, précision, ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Alors, soulignez ça, pas bien, c'est ça le ministre de l'État répond, il dit, il n'y aura plus de nuit. Il n'y a pas bien de nuit. Donc, verset 25, ces portes ne se fermeront point le jour. C'est clair, et le texte est clair. Car là, il n'y aura point de nuit. Alors, il n'y a pas pour souligner la question ça, mettez la nuit, pas bien la nuit. Du tout, pas bien la nuit. Donc, c'est attirer attention, non, dans la question, hein, pour le notable répondre, parce que c'est une façon de l'attirer. Donc, pas bien la nuit, pas bien la nuit. Nous pas besoin EDH pour les gens qui sont en Haïti, l'électricité d'Haïti. Et donc, nous pas besoin de compagnie électrique qui avec soit nucléaire, et que ce soit dans quel soit pays, quelle soit une compagnie qui fournit électricité, ou pas besoin d'arrière comme ça. Bon, déjà, monde qui a fait problème courant 24 sur 24 là, la résoudre pour certains pays dans les cieux. Il y a un pays lui-même, pour mettre courant 24 sur 24 là, c'est dans les cieux, si je ne pas fait grâce. Maintenant, ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il y aura point de nuit. M'a dit, frère, nous, en Haïti, on prend courage. Si pas jamais courant 24 sur 24 là, waouh, si pas arrivé Miami pour elle, Mémorial, on va où elle de la Nouvelle-Jérusalem. Et il n'y a pas besoin de faire comme ça. Salut, c'est Myriam le resto. Donc, alors, attendez, très important. Donc, c'est important. Donc, notez ça, c'est une précision, pas bien en nuit. La nuit. Pas bien que nous avons besoin de dormir, c'est si nous voulons. C'est fun. Nous pas besoin de manger. Nous manger si nous voulons, pour le plaisir. D'ailleurs, il y a qu'on est bon. En fait, Marie, madame, n'a pas là. Pas besoin de faire comme ça. Encore, en fait, madame, mais ouais. Tout le monde gagne dans Nouvelle-Jérusalem, maman enlevé, papa enlevé, petit enlevé, tout le monde, quel soit l'âge, ils ont enlevé, ils ont nommé Jésus. Pas ce qu'on doit encore. Même s'il enlevé à 2 ans, tout le monde parle dans le cœur d'adoration pour Jésus-Christ. Non, mais on un petit bébé avant enlevé, souvent et tout, petit bébé enlevé, ou pas le contrôle petit bébé. Et puis l'enlevé, l'enlevé, mettre les. Il nommé Jésus-Christ. C'est belle bagarre, oui. Petit bébé, non, on l'enlevé, l'enlevé. On va prendre des bébés là. On va petit petit toi et puis mais on va besoin chercher du bon. On va un diaper. On va faire non, il a même jour on a Christ, nous c'est le papa. C'est le papa. Yes. Bon, pas gain minute de l'attirer attention ça. En avancé. Bon, c'est quelques questions parce que fini. À compléter pas besoin de flash pour blackout, les gains tempête, les gains tremblement de terre, non. À compléter. Le trône de petit point, c'est à compléter, est le trône de gloire qui nous permet de comprendre un peu le trône de la gloire à venir, c'est-à-dire la gloire de Christ. Le trône de petit point, c'est-à-dire à compléter, est le trône de gloire qui nous permet de comprendre un peu, un tout petit peu, pas un peu, un tout petit peu, le trône
de la gloire à venir. Non? Bon trône qui non, mais qui permet que nous comprenions un petit peu. Une bonne question 164 qui une réponse qui est rentrée et c'est l'autre qui est rentré. Bon trône qui permet nous comprendre un petit peu. Qui trône ça? Le trône de petit point est le trône de gloire qui nous permet de comprendre un peu, tout un petit peu, le trône de la gloire, le trône le grand trône de gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Un petit peu. On a dit ça avant que nous ayons 2 semaines de conférence là. Un petit peu, et le trône de gloire, un petit peu. C'est le trône de Salomon. Yes, c'est le trône de Salomon. Donc, quand on m'a même demandé, parce qu'on a retourné sur le trône de Salomon pour faire une analyse au fur et à mesure, on a commencé à élaborer pour nous garder des caractéristiques du trône de Salomon. Vous savez que je recommandé quelques lectures. Donc, pour nous capables de comprendre et ouais, un peu comprendre, mais si, bon Dieu, il pas dévoiler l'architecture, pas dévoiler, mais il capable nous comprendre un petit peu. Tout un petit peu, on parle de la structure. Donc, c'est le trône de Salomon. Donc, et il était commandé depuis dans le livre des rois, un roi, et chapitre 3, et il dit, bon, peut-être monde qui était amusé, par contre, qui bien aimé, il y a une possibilité de l'île, donc, maman de nous ça, mais parce que, encore, on va un petit peu analyser ce trône de Salomon avec les lions qui sont autour de ce trône, qui permettent nous comprendre quelque chose. Trône de Salomon. Alors, nous profitons encore à rappeler cette lecture et le livre pour lire livre un roi et chapitre 2 jusqu'à chapitre 7. OK. À compléter. Autour du trône de Salomon, c'est-à-dire le trône de gloire en miniature, un petit prototype. Autour du trône de Salomon, il y avait des lions qui représentent petit point. Autour du trône de Salomon, il y avait des lions. Il y avait des lions qui représentent quoi? Petit point. Autour du trône de Salomon. Autour du trône de Salomon. Il y avait des lions qui représentent. Autour du trône de Salomon. Il y avait des lions qui représentent. Dans le livre des rois. Et on va faire quelques lectures, peut-être pas de guettant. Dans le livre autour du trône de Salomon, il y avait des lions qui représentent les, une question qui dit 12 tribus d'Israël. Est-ce que tout le monde est d'accord? Autour du trône, il y avait les lions, autour du trône de Salomon, qui représente les lions. Alors, qui représente, désolé, les 12 tribus d'Israël. Est-ce que tout le monde est d'accord? Autour du trône de Salomon, il y avait des lions qui représentent les 12 tribus. Il y avait des lions. Il y avait plusieurs lions. Des lions qui représentent les 12 tribus. Oui, c'est vrai. En fait, il y avait les préfets aussi. C'est la structure. Il y avait les préfets. Il y avait un préfet, mais c'était les 12 tribus. Mais préfet a un sens, oui. Oui, ok, ce Carole dit les préfets. Il y avait des préfets. Oui, il y avait des préfets. Donc, quand les hommes d'Israël, est-ce qu'il y a besoin du rôle du préfet, de préfecture? Si nous fions avec structure trône de Salomon, il y a bien, même gouverneur à un niveau beaucoup plus élevé. Les préfets, c'était des gens très élevés, très haut placés dans le gouvernement de Salomon. Donc, on va analyser ça un petit peu
étudier ça après. Merci, avançant. Les rachetés rentreront dans la nouvelle, vrai ou faux? Évidemment, c'est vrai ou faux. 165e question. Les rachetés rentreront dans la nouvelle Jérusalem avant le début du règne de l'Antichrist. Les rachetés rentreront dans la nouvelle Jérusalem avant le début du règne de l'Antichrist. Vrai ou faux? Les rachetés rentreront dans la nouvelle Jérusalem avant le début du règne de l'Antichrist. Vrai ou faux? Est-ce que tu es d'accord sur tout ça avec Bibamé? Et selon Tapio, nous te tout à l'heure, c'est une Tapio. C'est faux. Non, pas besoin de même perdre du temps parce que c'est faux sans hésitation. Sans hésitation, c'est faux. Oui, les rachetés entreront dans la Nouvelle Jérusalem, non. Et règne antichrist, après nous connaissons antichrist, les règnes finis, et l'église enlevée pendant antichrist a bambilé sur la terre. Encore, après 7 ans, Christ venu, il mettait chef antichrist là, avant d'entrer dans le règne 2000 ans, un chef antichrist a même déposé dans l'étang de feu et de souffle la bête et le faux prophète. Il a guettant goûté l'étang de feu et de souffle 1000 ans en plus. Tout l'autre. C'est deux entités qui ont rentré d'abord dans l'étang de feu et de souffle. D'accord? Nous connaissons ça, sont des qui est un petit peu lourd, avec après que je m'oblige à retourner, me rappeler, me faire répétition encore pour tout le monde, pour me rattraper tout le monde. Au moins, tu auras l'essentiel, la base de cet enseignement. Tu comprends? Et alors, vrai ou faux? Vrai ou faux? Toutes les 12 portes de la nouvelle Jérusalem seront comme la porte étroite de Luc 13, verset 24, qui seront difficiles à accéder. Toutes portes, tout le monde dit, ouais, porte ça, yo. Ah, 12 portes de Jérusalem, yo. C'est genre, ouais, porte étroite là, difficile là. La porte étroite. Et la porte qui conduit à la vie éternelle, la porte étroite. 12 portes ça, yo. Regardez, yo petit en pile. Yo, on ne peut pas accéder. C'est pas facile. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? 166e question. Est-ce qu'on est d'accord à ça? Son monde d'Avid, je porte étroite là, il y a 12 portes de Jérusalem, yo pas facile, non, pour mon de sortir de. Est-ce qu'on est d'accord à ça? Et question 166, qui est un faux, déjà, il y a un deuxième faux. Il y a un troisième faux sur chat en GoToMeeting, sur YouTube, il y a plusieurs faux. En fait, c'est faux parce que début dans les cieux, a fait porter droite là, pas gain, ou pas n'importe série encore, gain preuve spirituelle qu'on paquet, ou déjà avec Christ, début dans la gloire, et puis porte ça, c'est des portes de dimension extraordinaire. Nous te bas nos dimensions portes. Peut-être les va prendre rappel avant de prendre porte les via, et puis nous va, ouais, c'est de grandes portes, c'est pas bagaille petit. Nous te bas nos estimations, et nous te comparer, nous avons rappel avant que nous entrions dans les vies. La porte de Juda sera à côté de la porte de Ruben. Selon le plan d'architecture, plan designer, Jean-Ville l'a fait là, porte Ruben à porte Juda, il pas loin. Il pas loin. Juda avec porte Ruben, il côte à côte. Même si 100 grands, mais il côte à côte. Ils sont même façade. Regardez même côté. 67. Quelqu'un qui a cherché qu'on y a et plan villa et plan muraille là et Ruben, Juda et est-ce que soutenant Ruben, est-ce que Juda voisin Ruben. Donc la porte de Juda sera à côté de la porte de Ruben selon l'architecture. Donc ce sont les architectures près de 2000 ans, c'est un petit peu la même chose. La porte de Juda sera à côté de la porte de Ruben. On va pas miser nous dans la parole de Dieu. La porte de Juda sera à côté de la porte de Ruben.
c'est vrai. Oui, selon l'architecture, là, tout à l'heure, on a sur super qui a oublié des dessins, et après, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et qu'ils sont sur les qui prennent vrai. À compléter, Ruben est supérieur en petit point, petit point, petit point, et en petit point, petit point, petit point. Ruben est supérieur en petit point, petit point, petit point, et en petit point, petit point, petit point. Donc, si vous référez au Genèse 49, on va voir qui ça allait. Donc, passage là, si vous regardez Genèse 49, vous avez une idée de Ruben. Nous t'ai parlé de question ça, et Ruben, rôle, position, Ruben est supérieur en petit point, petit point, petit point, et en petit point, petit point, petit point. Ruben est supérieur en petit point, petit point, petit point, et en petit point, petit point, petit point, petit point. Bah, non, quelques secondes à réfléchir, peut-être. Il y a qui oublié. Et dans ce PO, dans Genèse 49, je dis. Ah, bah, ma réponse, non. Elle a répondu. Et moi, algèbre d'Inès. En fait, je comprends une réponse compréhension, oui. Et dans l'examen, je vais étudier dans notre là. D'abord, mon parti dans notre là, mais, et grand terme même, droit d'aînesse, droit d'aînesse. Oui. C'est une question très intelligente. La réponse est intelligente. La réponse est intelligente, mais et en dignité et en puissance, ou bien dignité et en force. Et c'est dignité et en puissance, ou bien en dignité et en force. Donc, et Ruben est supérieur en dignité. Donc, on t'a parlé de la notion de dignité et la supériorité et en dignité de Ruben. Yes. Notez ça. Les habitants de l'État éternel. À compléter, évidemment, à compléter. Dans l'État éternel, il y aura plusieurs habitants. Dans la Nouvelle Jérusalem comprendra d'abord, ce sont les habitants, les anges comme habitants, les enfants d'Israël comme habitants, l'Église, représentée par les 12 apôtres comme habitants, et en dernier lieu, point D, quatrième, à compléter. 4 grands groupes qui habitent dans la Nouvelle Jérusalem. Il dit pas bien groupe, pas bien catégorie, pas bien classe. Donc, ouais, c'est de cantiques, nous entendons chanter, c'est ça déjà. Pas bien gommé, c'est pour madame, pas bien positionnement. C'est pas dans l'état éternel ça que mon yo a chanté. Il y a des classifications, mais moun pas là pour humilier moun parce qu'il appartenu à tel ange, pas sentir supérieur à eux-mêmes. Donc, il y a les anges, il y a les enfants d'Israël. C'est la seule nationalité sur la terre qui a brillé. Le peuple israélien, c'est proposé. Seule nationalité qui a brillé notoire, c'est Israël. Ensuite, il y a l'Église. Et quatrièmement, il y a l'autre groupe. L'autre groupe, oui. L'autre groupe. Je vais réfléchir. C'est avec Bible en main. Il y a 4 groupes, moun. Ça, soit même soit dormi ou réveillé, il y a 4 groupes moun. Bon, il y a une question, ouais, la grande foule, non examen, mon étudiant dit ça, m'a bali 3 notes là. Je ne sais pas battre notre là, et la grande foule là. Je ne sais pas battre notre là, oui. Mais, gon précision sur mon potel. Peut-être les cabales toute notre là à 100%. La grande foule. Même comprendre réponse oui. Et la grande foule là me comprendre ni compréhensible. Il capable oui. Et comme dit les racheter. Oui, les enfants d'Israël sont des rachetés, l'église c'est des rachetés, mais bon précision. C'est non. Pas les 54 000, c'est déjà Israël, en fait. C'est Israël. Il y a même là aussi, oui, certes, mais c'est Israël, oui.
C'est juif, c'est pas. Mais après, un groupe même. Les groupes, ça, ce sont les gentils. Yes. Moun que question qui dit la grande foule là. La grande foule là, vous comprenez, ce sont ceux qui ont lavé leur robe, exactement. Bon, réponse est bon, d'abord étudiant pour oui, mon examen. Alors, ce sont exactement ce sont les rachetés et les rachetés par leur propre sang. Bon, si on dit ça encore, oui, ça sont bonnes. Oui, c'est des bonnes précisions. Moun qui rachètent, moun qui sorti, qui rachetés par leur propre sang, selon l'Apocalypse chapitre 6, là, ce sont les gentils. Les gentils. Ouais, côté, soit la Bible gentil, là, qu'a troublé mon oui, bon, tout rappeler ça dans l'enseignement, ça, dans la question-réponse, ça, c'est un lieu de précision. Nous autres qui étaient de leur nombre, nous-mêmes qui pas Israël, pas de juifs, ni hébreux, comme apôtre Paul, comme Timothée, etc., nous n'étions pas rien. Lorsque nous venons accepter Christ, nous faisons partie, nous venons sang royal, sacerdoce royal, nous sommes une épouse de Jésus-Christ, nous sauver, nous enlever. Nous enlever à l'église. Quand il y a un monde qui était la grande foule là, très bien, la grande foule, le monde qui l'a vu au bureau, et ce monde qui est dans le chapitre 7 là, qui gagne palmes à la main, et le monde qui a devant le trône, qui a faim là, qui a crié, ces grandes foule là, évidemment. Les gens qui sortent, qui joignent la vie éternelle, mais c'est pas sans Christ qui sauve. En fait, c'est eux qui d'accord pas prendre marque de la bête, qui pas d'accord, qui pas voulait prendre marque de la bête là, il a refusé marque de la bête là. Grande foule ça et qui apparaît soudain devant le trône, ce sont les gentils. Donc très bien, donc il y a 4 groupes de monde. Ce sont des rachetés certes, mais des rachetés. Pour mettre précision, si vous dites racheter tout court, ou manquez une précision, vous dites racheter, c'est moun sa qui racheter et qui joignent la vie éternelle, mais pas qui payent priant par propre sang. Ils ont payé le prix de la vie éternelle par leur propre sang. Alors, selon Apocalypse, chapitre 6. Donc, il y a 4 groupes. Les anges, les enfants d'Israël, l'Église et les gentils, ceux qui viennent de la grande tribulation. Eux-mêmes, c'est moun sa yo qui pral servi devant le trône jour et nuit. Évidemment, le jour et nuit, c'est une façon de parler, il n'y a pas de nuit. Constamment. Et vous pas bien même avantage avec l'église, moun qui enlevé avec l'église yo. Ou moun qui était l'église, qui pas enlevé, bon, qui t'a marché dans bâtiment, qui était dans mouvement religieux, qui rate enlèvement. Sous tapant de l'évangile, et que esprit d'égarement pas envahi, pourquoi dans mensonge Satan, bon, ou t'as une opportunité pour paraître devant le trône parmi la grande foule, attendez, oui. Ou tu dois là longtemps comme ou bien grand titre dans le ministère, ou bien ou là longtemps ou membre dans carrière, ou pour assister à moun qui enlevé ou qui gagne des positions que bon Dieu va confier des places, des villes, pour gérer, alors que l'autre monde a eux-mêmes ou pas gagner, mais on va dire bon Dieu pas de discrimination, mais bon Dieu il y a le prix à payer pour chaque monde. On l'a dit, et venez vous qui êtes bénis de mon Père pour recevoir en abondance l'héritage, moi de confier moun za. Ou même on va bien moun qui pas enlevé, vous rentrer quand même, puis toute gloire à Dieu, puis tout rentrer parce que dans les temps de feu et de souffle. Mais tout en sachant nous pas bien même position. Très important. Ça, c'est à rappeler. Je pense que c'est la dernière question. On va entrer dans n'importe les vies. L'occupation des rachetés dans l'état éternel. Notre activité peut se résumer en 3 mots. Compléter. Activité
que nous avons gagné, que nous avons gagné dans l'état éternel. La présumé en 3 mots. 1. Adoration. 2. Repos. Troisièmement, c'est quoi à compléter? Donc, notre activité peut se résumer en 3 mots. Adoration, puis l'adoration, son ministère de la musique, ministère enseignement à camper, pour l'église finale. Ministère d'éducation campé. Mais ministère d'adoration, de la musique, pas jamais campé. 1. Ministère d'adoration. Deuxièmement, repos. Troisième activité, c'est que ça lié, troisième élément d'activité à ça lié. Est-ce que nous rappelons nous? Les 3 activités dans les cieux. Trois grandes activités. Il y a des dernières questions pour soirée avant que nous entrions dans porte Lévia. Et adoration, adorer tête perdue, des chrétiens qui pensent que c'est seulement adorer, nous allons adorer dans les cieux. Nous disons ça, c'est pas seulement adorer. Deuxièmement, on a proposé, parce que, en fait, l'espace même, c'est l'espace de repos. Et peut-être là, pas bien calculer encore pour payer bill, pour payer facture, pour payer problème, payer, non. Et monter descendre l'hôpital, pas de repos. Troisième élément, c'est ça la pierre. Bon, oui, l'orange, bon, adoration d'orange, il fait toute partie du ministère de la musique là. Avec un monsieur qui a fait musique pour bon Dieu, nous-mêmes, ministère par pas jamais camper. On dit que l'adoration, qui bon Dieu fait grâce, il chante bien, et qui a adoré, le ministère pastoral, il a campé des trompette la sonne, bam! Pas de ministère pastoral, pas de ministère enseignement, pas de ministère d'éducation. Mais des Sénégal qui dans la musique, et Jésus est un bon musicien. Des myriades d'anges dans le cœur d'adoration. Des myriades d'anges dans le cœur d'adoration. Qui troisième élément? L'église. Bon, il n'y a pas de gens qui sont là. Troisième élément, c'est le service. Nous prenons le travail. Baoul. Oh, c'est vrai. Merci, c'est Déborah. Oui, moi, désolé. Tu as même 4, oui. Oh, moi, pas 3, oui. Oh, désolé. Je ne parle pas, non. Oh, tu as plusieurs, hein. Oui, il y a plusieurs réponses, oui. Je ne pas réponse, non, désolé. Le service. Donc, oui, moi, oui, c'est Déborah. C'est le service. Merci. Oui. Merci. Donc, le service, donc l'église, n'a bien adoration, on dit adoration, début de ministère d'adoration, la louange dans les cieux, avec symphonie, une symphonie angélique. Mon abdomen m'a pas fait ça, tout chez moi. Adoration, ouais, en Haïti, mon a chanté, adorer, il a forcé à chanter, forcé à adorer. Quand nous verrons ce que la parole de Dieu nous explique, des myriades d'anges qui juste dans le cœur d'adoration. Et des trompettes littérales, C'est pour me des trompettes maintenant, mes amis. Et je vais ramasser des trompettes. Mal campé, je ne vais pas enseigner, je ne vais pas prêcher encore. Mal campé avec des trompettes là. On peut te battre, on pas besoin de battre ça. Faire mon basket, basket, on pas besoin de battre ça. On a bien bons outils pour jouer dans ciel là. Pas besoin de basket. Même trompette, pas bien vous monter à trompette moi. Faut malgré si trompette moi, on fait des quoi de trompette moi, malgré celle-là, on fait des doigts pour trompette. Dans celle-là, on va jouer comme on va jouer bien. Comprendre? Même si mettez derrière net, on me fait des coups de trompette dans celle-là. Oh, mes amis, on va pas l'enseigner même quand le travail. Nous prenons le travail. On ne peut pas trompette ça. Non, pas ça avec trompette à terre. Non. On a bien trompette dans le ciel là. Le Seigneur Dieu a venu chercher nous au son de la musique. C'est quoi c'est, non? Au son de la trompette de Dieu. La dernière trompette descendra du ciel. C'est toute une orchestration. Oui. C'est le monde qui vous trembler. Ok, donc adoration, deuxième repos, troisième, nous prenons servir. Nous travaillons. Il y a des gens qui plusieurs belles paresseux qui vont pas bien parce qu'on paresseux tout. Non, travail. Et il va confier des villes et c'est on va toujours répéter
jusqu'à ce que nous arrivions sous ça pour nous capables d'analyser le travail. Donc, c'était bien pour nous réviser toujours l'offre 2 dimanches et rapidement guettant un petit peu et de comment déconnecter. Donc, nous reconnecter nous, et on a toujours fait ça comme ça, et puis ça a aidé à rattraper au fur et à mesure le bien-aimé. Donc, avec des petites répétitions, parce que c'est normal, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est assez lourd, donc il m'a dit ça au fur et à mesure. Et si vous comprenez une belle partie du livre de l'Apocalypse, vous voyez tout le reste du livre, la Bible même, si vous comprenez l'Apocalypse, un peu, vous comprenez, ou me dit que la Bible fascine. Alors, nous parlons juste pour un petit rappel encore, dans Portio, pour peut-être certains bien-aimés, frères et sœurs, nous parlons n'importe les via, mais en distance de Portio, nous faisons une simulation pour nous rappeler pour certaines personnes et qui partent là, qui oublient ça. Juste un petit rappel rapide, et nous rappelons entre distance entre 2 Portio dans la muraille là. Entre Ruben, par exemple, et Judas, qui est tout près, ensuite, il y a Lévi. Judas dans mi-temps, et Port Judas dans mi-temps, Ruben et Lévi. Donc, distance de portes, quel que soit de portes, distance de portes, c'est au monde qui est États-Unis, nous avons fait une simulation d'ici entre Montréal et Boston. Donc, alors, pas même Montréal-Boston, il est trop petit parce que porte là, 603 km entre 2 portes. Donc, c'est son bail gigantesque. Son bail très gigantesque. La nouvelle, c'est pas un pays, non, une ville. Et pays, nous prenons le bâti, nous prenons le travail. C'est pas ville là tout descendre, ville capitale, Wadewa, la descendre. Mais nous prenons le travail, selon la parole de Dieu. Alors, nous avons une appréciation pour nous avoir une idée. C'est à peu près Montréal-Boston. Dépend de qui côtoie dans Boston, mais même là encore, c'est 100 km. Donc, il va au moins 100 km. Montréal-Philadelphie, 631 km, un petit peu plus débordé. Donc, c'est appréciation. Au monde qui connaît Orlando, Georgia, c'est un petit peu, c'est plus précision Orlando, Georgia. Et les gens qui ne mettent pas Georgia en présentation, c'est pas tant pas Georgia, c'est peut-être Miami, un petit peu. Donc, les Iwa et la Romana, les Iwa Grandance, Igwe. Donc, après, c'est comme une image qui mettait, ça qui pas fait pour tout haïtien, qui kawel rapidement, et on m'a rappelé encore pour nous-mêmes, distance là, rapide, nous-mêmes, même si vous ne pouvez pas dire Jérémie, mais le fait qu'on compte 4 pays d'Haïti, ou compte 4 Républiques dominicaines, eh bien, distance qui gagne entre 2 portes dans Nouvelle-Jérusalem, c'est Jérémie à Igwe, République dominicaine. Mais distance de portes. Le porte là pas étroite même, le porte là pas petit. Porte là pas étroite. Non, porte là pas petit. Donc c'est distance de porte. Donc distance ça, donc porte là pas petit, mais on voit du moment pas petit ça. Donc on gagne porte ça là, donc c'est distance entre Ruben par exemple et Judas. Donc porte là pas petit. Donc c'est toujours le petit rappel surtout pour et étudiants de la Bible qui rejoignent nous un petit peu maintenant, on va rappeler ça pour nous. Donc ça, c'est distance qui gagne entre eux-mêmes. Donc, on va quoi, si nous allons faire flan, comme encore l'autre corps glorieux, et on connaît qui transportation qui a gagné, c'est sûr que nous allons gagner de nouvelles technologies extraordinaires parce que ça on fait à tel ailleurs. Si ouais merveille que nous faisons avec technologie, ordinateur et avion, train et nous dans état de péché et c'est sont peut-être 1/10 de capacité cerveau nous cap travail. On voit c'est de grandes réalisations l'homme fait sur la terre, mais l'homme va sortir dans la quitter la présence du péché. Avec un cerveau, un corps glorieux, bagaille que l'homme, pour que j'en monte dans la tête l'homme, pour que j'en fait, est-ce que, au cas de combien de temps, nous avons fait peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on ne sait pas. C'est là pour nous là. Pour une distance, pas besoin d'Uber, non? Pas besoin d'Uber. Non, pas besoin d'Uber. Non, pas besoin d'Uber.
Mais ça, nous connaissons, c'est que, des surprises, le Seigneur Dieu, il y a une distance. Donc, c'est un rappel que nous faisons, et pour nous continuer, pour ne pas perdre du point de vue, et ça que nous avons déjà dit, donc, qui a aidé peut-être à certains bien-aimés. L'apôtre de Lévi, les Lévites, et son mot de gros Lévites, les Lévites, symbole de rédemption. Nombre, chapitre 8, versets 5 à 26. Donc, c'est ça que nous allons demander pour nous lire Nombre, chapitre 8, versets 5 à 26, et pour préparer nous, et tout livre des rois aussi, parce que nous, Salomon, on a besoin au fur et à mesure d'avancer, mais Lévi, symbole de rédemption. Donc, c'est aussi un rappel, peut-être pour certains qui étaient déjà étudiés, et tribu de Lévi, qui est certaines notions, et ça capable d'aider pour nous comprendre le positionnement Lévi, tribu ça, pas ça. Symbole de rédemption. Alors, pour rappeler l'église, c'est que où tu es rentré en fonction, monsieur Sayo qui fait sortir la tribu de Lévi, les fonctions, c'est comme des auxiliaires des prêtres, en soi même pas de prêtres. C'était des auxiliaires, des aides. Ils étaient rentrés à l'âge de 25 ans, entre 25 et 30 ans en général, mais 25 ans, mais à 50 ans, ils étaient retraités. Donc, c'est un petit rappel dans Nombre 8, versets 24 et 25. Non, Nombre 8, versets 24 et 25. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Symbole de rédemption. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction, il ne servira plus. Donc, notez ça. Et 25 ans au service. Il entre à 25 ans, il sortit à 50 ans. C'est qu'on offre de M. Saoté, mis à part. Et rédemption, si encore une fois, on rappelle, c'est dans Galates chapitre 3, verset 13, et Galates chapitre 4, verset 5. Et le passé, bon, pas de passer vite, normal, il fait le normal, mais, et donc pas pressé avec lui, on va à continuer. Donc, dans Galates chapitre 3, verset 13, le thème rédemption, parce que cette porte même, c'est tout comme la porte de Judas, la porte du prince de paix, et la porte de Shalom, porte du bon berger, porte de Judas, mais cette porte, c'est la porte de la rédemption. Vous connaissez ça que je voulais souligner à l'attention de nous-mêmes, de chacun bien-aimé frères et sœurs. Attendez, dans la Nouvelle Jérusalem, tout ça fait que c'est un état de justice en soi, un Dieu de justice. Tout ça quitté, bon Dieu te bat nous comme ligne ou dans le plan même du salut, tout à présent dans la nouvelle cité. Comme pas que personne qui prend le temps de dire, ah, l'Éternel Dieu, est-ce que bon, ou mort parce que frère était sauvé madame ni dans les temps de feu de souffle pour aller dire l'Éternel. Madame dans l'autre bon, au cas elle prend, pas que ça, parce que tout ça qui était toute mise en place, bon Dieu était fait, quand on a parlé là pour nous sauver, tout à présent dans la Nouvelle Jérusalem, la porte Shalom, prince de paix, bon berger, on pas d'accord entrer, cette porte est là, la porte de la rédemption, Lévi. Donc, même si on pas ton bibliste, et confirmé dans le sens que vous avez de grandes connaissances théologiques bibliques, depuis que vous êtes là enlevé, vous n'avez pas besoin de faire 20 ans, ni 10 ans dans l'école biblique,
parce que ou pas besoin de Bible. Dans la Nouvelle Jérusalem, pas besoin de Bible, pas besoin de la foi. Et à nous appeler, donc là, on a une connaissance totale devant vous dire voici, c'est la rédemption, ça. Mais est-ce que bon Dieu fait l'homme injustice? Est-ce que Dieu est juste? Non, Dieu n'était pas injuste. Voici la porte du rachat. Et les Lévites ont exprimé le rachat que l'apôtre Paul lui-même prend dans Galates 3, verset 13. Toute évidence à plat pour monde pas une poser, ou pas même qui t'a posé question, ou pas même si tu as envie, parce que tout à plat. Alors, les 8h56, on va continuer et amuser-nous dans ça. Mais retenez ceci, c'est la porte de la rédemption. Galates 3, et puis, lisez nombre 8, donc chapitre 8, et puis, et dis-moi si je veux, on va continuer développer directement en entrer dans porte de Lévi. Donc, nous va continuer. Et dimanche soir, si Dieu veut. Donc, nous bénissons bon Dieu, il y fait nous grâce. Nous passons temps, nous faisons question de révision ensemble. Nous réfléchissons. Et puis, nous remercions chacun de nous-mêmes qui a participé. Et peut-être qui t'a écrit ou bien qui t'a réfléchi sur question qui t'a répondu ou bien qui répond à distance ou t'es réfléchi sur yo, regarder qui côté que barak échappé t'es noté. Nous remercions et nous tous qui étaient sur Goto Meeting ici à Montréal et tous nos sœurs, nos frères et sœurs et de partout, surtout Église baptiste de la foi qui rejoignent connecter ensemble avec nous. Nous saluons nous tous ensemble. Et qui t'avait étudié cette parole, dis-moi si Dieu veut, on va continuer. Et nous saluons tous autres auditeurs bien-aimés qui sont sur Facebook, sur Dailymotion, qui sont sur GTM Dev, beaucoup TV, Radio GTM Dev, que ce soit côté à Soya. Et Dailymotion, nous saluons à la gloire de Dieu et nous disons merci pour écouter. Merci encore à la régie, au ministère multimédia. Et ben, nous privilèges ça pour nous partager avec la grande famille de Dieu de partout pour nous amuser nous dans la loi de l'Éternel. Juste avant que nous finissions pour passer à Pasteur Jacob, nous voulons encore rappeler à l'église que gagnait Jack Wesnel et qui va m'autorisation ça. Au moins 10 ans, nous mettons sur le groupe WhatsApp l'église et frère Wilbert Joseph qui est maman qui est décédé en Haïti. Donc, nous présentons toutes nos sincères condoléances à la famille Senatus, frère Wilbert Joseph, sa femme, Jacques Wesnel, sa femme et ses enfants. Et que le Seigneur Dieu lui apporte consolation nécessaire et faire grâce de traverser. Priez pour vous-même, pour prendre de bonnes décisions dans le contexte et pour Dieu aider traverser là avec courage et force. Que bon Dieu bénisse nous à soir. Passons une excellente soirée. Nous espérons que tant ça est temps de bénédiction, que Saint-Esprit, qui c'est grand séant, grand professeur, lui a ajouté davantage, il va ajouter pour nous-mêmes plus toujours pour nous grandir dans la foi. Donc, nous allons rejoindre dimanche si Dieu veut pour nous amuser nous dans la porte Lévi et progresser dans les autres portes que nous gagnons et parmi les 12. Que bon Dieu fait nous grâce. Passez une excellente soirée en Jésus-Christ. Pasteur Jacob, tu as dit. Amen. Juste avant que nous prions. Il parle aux flots, les mains
Hallelujah.